Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que Pump Fund ne nous cacherait pas des pépites? Aujourd'hui, je vais vous parler du fonds d'investissement de Pump Fund. Pump Fund, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui permet de lancer des tokens et des meme coins sur Solana. Donc en fait, j'ai découvert que Pump Fund avait un fonds d'investissement. Ils ont levé 3 millions de capitalisation, 3 millions de dollars, pardon. En fait, j'ai découvert parce que j'ai regardé le token Opal. Je suis tombé dessus. Et ensuite, j'ai vu qu'il était dans l'écosystème Pump Fund et qu'il était dans le Pump Fund Fund Portfolio. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant et je me suis dit, il faut vraiment que je fouille ça. À mon avis, il y a quelque chose derrière ça. Et vu que je suis de nature très curieuse, j'ai creusé tout ça un peu. On va en parler ensemble. On va découvrir les projets ensemble. J'ai un peu checké et franchement, ça sent plutôt bon, je trouve. Donc voilà, déjà on va aller sur la charte de Pump Fund. On peut voir que c'est pas tout rose, c'est pas très joli. En revanche, la charte est un peu plus propre si on met en market cap et pas en price, puisqu'il y a quand même de la dilution. On peut voir que le circulating supply est à 40% à peu près de circulation. Donc une fois que cette phase se sera stabilisée, s'ils sont encore les leaders, le token pourrait vraiment s'apprécier. Et je suis en train de me demander si c'est pas un pari un peu d'infrastructure. Puisque c'est fort possible qu'ensuite il se lance sur les autres blockchains, notamment le gros concurrent de Solana qui est Base. Et franchement, je pense que ce token pourrait avoir du potentiel. Mais si on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du coup des projets dans lesquels Pump Fund a investi 250 000 dollars. Il y en a à peu près 10. Pour l'instant, on va parler de ceux qui sont listés sur CoinGecko. Je ferai sûrement une prochaine vidéo où je parlerai des autres projets qui ne sont pas listés sur CoinGecko. Déjà, on va voir 5 projets ensemble. Ça fait déjà pas mal. Donc on va commencer par Pumpcade. Donc il a 25 millions de valorisation, c'est quand même beaucoup. On voit qu'il a fait une belle performance ces dernières semaines, à peu près un x20. Mais la charte est quand même assez bullish encore. Sur les markets, on verra qu'ils commencent à lister leurs tokens sur MXC et quelques petits échangeurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant comme indicateur. Et donc, on va aller voir le projet. Juste avant, je voulais vous parler du volume sur Pump Fund. C'est quand même important. Il y a 210 millions de tokens loqués. On voit que le volume en orange est quand même assez stable, même s'il y a eu forcément des pics pendant les bull markets, il est quand même assez stable, ce qui pourrait nous indiquer quand même que le protocole tient. Et aujourd'hui, c'est un protocole qui est vraiment adopté dans l'univers crypto, et je pense que ça, c'est ce qu'on recherche aussi. Donc au niveau de la TVL de Pump Fund, on voit qu'il y a de plus en plus de Solana bloqués sur le protocole, donc ça, c'est très encourageant. Et la TVL, du coup, pourrait exploser si le Solana explose. Si le Solana fait x10, la TVL va exploser également, qu'on pourrait monter à 2 milliards. Mais voilà, la TVL est quand même très belle malgré la chute du prix de Solana. Et ça, c'est quand même un bon indicateur aussi de la force du protocole. Donc on va voir les projets dans lesquels Pump Fund investit. Et à mon avis, on va pas être déçus. Donc du coup, le premier projet que je vous ai montré, qui est plutôt résilient au niveau de la charte, c'est un projet de prediction market, notamment financé par ces deux fonds d'investissement, dont Jump, qui est un assez gros fonds d'investissement crypto. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce produit, je pense à beaucoup de potentiel parce que Polymarket, il me semble, est valorisé à au moins 3 milliards, d'après les dernières levées de fonds qu'ils ont fait. Et en fait, c'est un prediction market qui est basé sur Base, et Solana, c'est le concurrent de Base. Et là, du coup, on pourrait investir dans un prediction market à 25 millions de dollars, sachant qu'il y a beaucoup de polémiques autour de Polymarket, puisque certains paris qui devaient rapporter gros aux parieurs, parce qu'ils avaient eu raison, ont été annulés. Il y a des rumeurs de manipulation des paris, et je pense que les gens veulent vraiment quelque chose de décentralisé. Et donc ce token pourrait y répondre. D'ailleurs, en parlant de prediction market décentralisé, il y a ce projet qui est sorti il y a à peu près un mois et demi. Et donc leur but, c'est de faire des prediction market totalement décentralisés sans aucun arbitrage humain. Et je pense que ça a beaucoup de potentiel. Je vous laisse vous renseigner sur ce projet. Là, il est très bon en valorisation. A priori, l'équipe derrière est sérieuse. C'est pas un conseiller d'investissement. Donc pour revenir sur ce premier projet de Pump Fund Fund, personnellement, je le noterais 6,5 sur 10. J'attendrai qu'il y ait de la traction quand même, mais c'est un projet qui a l'air quand même intéressant, qui a l'air soutenu, et forcément ils vont avoir accès à des influenceurs pour pousser ce projet. Donc si on voit qu'il y a un peu de traction, je pense que ça peut être intéressant de rentrer, même si ça monte à 40 millions de market cap, ça pourrait être plus intéressant qu'aujourd'hui, même si ça serait plus cher, que ça montrerait plus de force, notamment s'il y a des utilisateurs qui commencent à arriver et qu'on en entend parler. Donc le deuxième projet, c'est Clawpump.tech. Il est qu'à 3 millions de market cap celui-là, et la charte est vraiment super belle je trouve. Il y a vraiment de la force. Il est listé sur aucun market encore, et donc on va aller voir le projet ensemble. Voilà, donc à mon avis, c'est la pépite. En tout cas, c'est vraiment une grosse pépite. Je crois qu'on est tombé sur un gros truc, les gars. Donc l'objectif, c'est d'être une plateforme pour lancer des agents autonomes, de leur fournir tous les outils pour que l'agent soit totalement autonome. Vous pouvez utiliser votre abonnement ChatGPT, vous pouvez regarder votre agent travailler. Ça a l'air vraiment très complet. À mon avis, ils n'ont pas été financés par Pump Fund pour rien. Et je pensais aussi à ça, peut-être que l'objectif de Pump Fund, ce serait de lancer plusieurs projets. C'est beaucoup plus facile de maintenir 10 projets à 100 millions de market cap que de maintenir un projet, le leur, à 10 milliards de market cap, puisqu'il faut beaucoup plus de profondeur de liquidité.
Et là, en fait, s'ils arrivent à installer des leaders dans les prochaines industries crypto, ils pourraient vraiment créer un empire style PayPal Mafia. En tout cas, ça pourrait valoir le coup de parier dessus. Je sais que BNB et la Binance Chain avaient aussi soutenu un projet de ce type. Là, on n'est que sur 3 millions de valorisation. Franchement, ça me paraît un banger. Il y a eu 100 millions de volume, 600 000 volumes en 24 heures, 17 millions de market cap pour tous les agents lancés et 6200 agents financés. On est quand même sur quelque chose qui a beaucoup de traction. Voilà, on voit les produits qui ont été lancés. Par exemple, il y a celui-là qui a un peu buzzé récemment, 3,7 millions de market cap, plus 37% en une journée. Et du coup, le token du projet qui a pris 49% en une journée aussi. Donc je pense que là, on est sur quelque chose. Investir dans des frameworks, de toute façon, c'est toujours gagnant quand le framework est sérieux, puisque un framework comme ça de lancement d'agents, crypto, IA, en général, facilement se valoriser 20, 30, 40 millions. Là, on est sur 3 millions. C'est toujours pas un conseil d'investissement, mais je pense que je vais rentrer un petit billet dessus. Ensuite, on est sur le troisième projet du fonds. Donc c'est ZOS X402. Celui-là, je le surveille depuis un moment. Il est qu'à 3 millions de valorisation. Moi, j'étais tombé dessus vers là. Voilà, j'ai beaucoup hésité, je suis pas rentré, parce qu'on peut pas rentrer sur tout et je regarde plein de projets. Mais je considère pas que c'est un échec puisqu'il a 3 millions de valorisation et il y a encore plus de choses qui ont renforcé ce projet depuis puisque Pumpfun investit dessus. C'est très lié à l'écosystème X402 et c'est un écosystème que je surveille beaucoup puisqu'il y a tous les gros acteurs du web qui se lancent. X402, ça permet de faire des échanges sur Internet en crypto automatisés pour les agents. Donc voilà, eux, leur but, c'est de sécuriser l'Internet des agents. Donc ils sont vraiment sur une niche, en fait. Mais a priori, s'ils adressent bien cette niche, ils pourraient un peu devenir le garant des protocoles agentiques crypto sur Internet. Donc voilà, ils ont levé 240 000 $ à 10 millions de valorisation. Le Pumpfun n'a pris que 2,5%. Donc en fait, on peut considérer que le projet est sous-valorisé par rapport à la valorisation qu'estime Pumpfun pour ce projet. A priori, c'est un projet qui a beaucoup grossi depuis que j'avais découvert. De base, ils avaient un site vraiment basique. Maintenant, on voit qu'ils ont beaucoup de choses différentes. Et voilà, c'est un projet quand même de niche. Cybersecurity for Everyone. Je pense que c'est un projet qui va continuer à monter. Voilà, pour moi, je trouve que c'est un peu trop spécifique parce qu'on est sur de la sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de besoins pour ça? Ça m'est arrivé beaucoup de fois de me tromper, beaucoup de fois d'avoir raison. Forcément, quand on prend des risques, on a toujours parfois raison, parfois tort. Donc voilà, moi je rentrerai pas dessus, mais je suis quasiment persuadé qu'il va continuer à monter. Donc si vous comprenez mieux le projet que moi, quoi pas rentrer, franchement pour vous. Vous le comprenez mieux si vous voyez plus l'intérêt. Ensuite, on va parler d'Opal. C'est comme ça que j'ai découvert le Pump Fund Fund. On voit qu'il a extrêmement explosé et pareil, depuis ses plus bas ici, il avait fait un x10. Il est listé sur aucun exchange encore. Il est qu'à 2 millions de valorisation, sachant que Pump Fund le valorise comme l'autre projet à 10 millions. Donc voilà, c'était un projet sur lequel j'étais tombé il y a un moment. On va pas aller sur le site parce qu'il est assez mal fait. En gros, ils ont créé le projet pour rémunérer l'intelligence humaine qui entraînerait des IA. Puisqu'aujourd'hui, les modèles d'IA, ils sont arrivés devant des fins informationnelles, ils ne peuvent plus vraiment s'entraîner, puisqu'ils ont consommé à peu près toute la data humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de numériser les vieux documents. Et donc là, l'objectif, ce serait de rémunérer des gens pour qu'ils jouent à des jeux vidéo, comme ils jouent actuellement, sauf que ça leur permet d'entraîner leurs modèles, d'entraîner des modèles, par exemple, comme OpenAI, où ils revendraient les données, et ensuite, cet argent est reversé en partie au token. Il me semble qu'ils veulent aussi faire un compagnon de jeux vidéo, c'est-à-dire que quand tu joueras aux jeux vidéo, ton agent peut jouer avec toi. Par exemple, il me semble qu'ils ont déjà réussi à implémenter ça dans 2-3 jeux mainstream, comme Call of par exemple, il me semble. Et donc tu peux avoir un agent qui joue avec toi et qui te conseille sur ton jeu, qui développe des tactiques. Et donc c'est super cool, en plus d'être intéressant, puisque c'est un modèle de rémunération où tu reçois de l'argent instantanément, tu entraînes des IA, et en plus le protocole est payé. Il est valorisé qu'à 2 millions, et franchement je pense que je vais rentrer aussi avec une petite somme, parce qu'on voit qu'ils sont vraiment dans une trend haussière, ces projets liés au Pump Fund Fund. Ils sont sur des narratifs clés, des narratifs de croissance, et à mon avis Pump Fund a tout intérêt à faire pumper ses propres projets. Je pense que j'entrerai pour viser le 10 millions de market cap ou 15 millions, mais pas plus. En revanche, pour ce projet, je pense que je viserais plutôt les 90 millions de market cap. C'est assez optimiste, bien sûr, je retirerai par palier. Mais voilà un peu de ce que je pense là, instinctivement des projets que je vois. Ça vous permet aussi de voir la réflexion que j'ai, peut-être d'enrichir vos propres réflexions et de développer de nouveaux systèmes de pensée. Et donc on regarde le dernier projet, qui est valorisé qu'à seulement 494 000. Alors là, rien que pour ça, j'ai envie de rentrer. Parce qu'en fait, un projet dans lequel Pump Fund investit et qui est valorisé qu'à 494 000, pardon, c'est vraiment intéressant. En plus, la charte est toute naissante. Il y a eu quelques pics. Elle est super belle, que du vert. Et donc, on voit qu'ils sont encore dans la narrative du moment puisque ça concerne les jeux vidéo. Donc voilà, le but est de lancer des jeux facilement, a priori par API. Et on voit qu'ils sont vraiment dans les trends du moment puisqu'aujourd'hui, il y a une grosse trend sur les jeux créés pour blockchain, comme on a vu précédemment. Et avec Claude, il y a une grosse trend sur les agents, les prediction market. Donc en fait, à mon avis,
il nous montre un peu aussi ce qui va trender prochainement. Et voilà, on voit qu'il se fixe vraiment un objectif de s'intégrer à Roblox et de fournir une infrastructure pour Roblox. Aujourd'hui, Roblox, c'est un des jeux les plus joués au monde avec 300 millions de joueurs par mois, il me semble, ou 150 millions, enfin c'est extrêmement élevé. Et en fait, voilà, à terme, le but, ce sera de créer un métaverse. Ils vont pas s'arrêter à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Il me semble même qu'il y a des interviews du créateur où il dit qu'il veut clairement créer un métaverse mondial. Donc ça peut aussi être intéressant d'investir dans Roblox. Mais voilà, Roblox aujourd'hui, c'est un des jeux les plus joués et visiblement, ils comptent s'attaquer à ce jeu-là en proposant des services. Et donc voilà, leur but, c'est de créer un builder de jeux vidéo où sur une plateforme, tu peux créer ton plan de jeu, construire, monétiser, faire croître ton jeu, suivre tes statistiques. Donc c'est un peu ésotérique, mais d'après ce que j'en comprends, c'est un peu un layer pour finalement connecter la crypto aux jeux traditionnels, aider les développeurs à construire des projets et être une plateforme qui permet de builder des projets beaucoup plus facilement. Voilà, et leur objectif, ce sera clairement, avec l'IA, de développer des jeux vidéo avec une équipe d'IA. Franchement, le projet a l'air quand même assez abouti. À mon avis, si Pumpfun investit dedans, c'est pas pour rien. Et à cette valorisation-là, qui est quasiment la valorisation d'un shitcoin pour un petit projet d'infrastructure, c'est quelque chose qui se tente. Là, voilà, c'est un projet, mais 0,5% de ton capital, 1%. Et franchement, ça se tente. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce que je pensais sur les projets que j'ai découverts. Je ferai une deuxième vidéo du coup pour parler des autres projets dans lesquels Pumpfun investit. Je sais pas forcément s'ils ont des tokens ou pas. S'ils n'ont pas de tokens, je vous ferai pas de prochaine vidéo sur ça. Mais en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre, à partager, à commenter et me dire si vous avez des idées de sujets ou si vous voulez que je parle de certains projets, si vous voulez que je creuse un narratif, etc. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!